Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo sortie, où nous allons ouvrir les cubes mystères qui sont contenus dans la boucle mystère. Et je me suis dit pourquoi pas faire un concept autour de ça, les 8 premières cartes que je vais avoir dans ces cubes. On va en faire un deck tout simplement, et on partira en game avec ce deck en défi classique. Donc il est possible que ça nous donne un deck qui n'ait absolument aucun sens. Et voilà. J'ai fait exprès d'attendre que le niveau 16 soit sorti pour ouvrir les cubes, parce que c'est plus intéressant pour améliorer les cartes. Ok, donc Tesla, ok, très bien. Tesla, Valkyrie, très bien, ok. Tesla, Valkyrie, ça c'est de l'or. Ok, ça nous en donne pas mal par contre. Ok. Tesla, Valkyrie, Esprit de Feu, ok. De l'or. De l'or, encore de l'or. Tour à bombe, ah ça fait 2 bâtiments, c'est pas exactement ce qu'on veut. Sorcier, ok. Ça fait... Ok, donc Tesla, Valkyrie, Esprit de Feu, Sorcier, Tour à Bombe, Tornade. Ok, ça nous fait 6 cartes, nous en manque 2. Sorcier avec la Tornade et avec la Valkyrie, ça peut être pas mal. Hors de Gargouille. Ah oui, là par contre, ça va pas du tout là. Voilà. Et on a notre deck. Ok, donc on a un deck qui ressemble pas à grand chose. Donc on va finir d'ouvrir les coffres de la boucle mystère. Gobelin à lance. 450 chevaliers, ok. Si je dois donner mon avis sur ce que je pense du niveau 16, la suppression des livres, c'est n'importe quoi. La conversion des jokers d'élite en gemmes, c'est n'importe quoi aussi, parce qu'on n'en a que donné que 12 000, alors que j'en avais 250 000. 250 000, normalement, c'est 4 améliorations au niveau 15. Et du coup, avec 12 000 gemmes, j'ai amélioré 2 champions en termes de gemmes. Et ensuite, je vais utiliser les gemmes pour améliorer les champions. Ça m'en coûterait... je pourrais en améliorer que 2, quoi. Si je décidais d'utiliser les gemmes pour ça. Donc, voilà. Ok, donc on a fini d'ouvrir la boucle mystère. Donc ouais, voilà ce que je pense du niveau 16. Pour moi, c'est pas une bonne chose. La suppression des livres, la conversion en gemmes en joker d'élite des gemmes, c'est pas bien du tout. Merge tactique, j'ai réussi à atteindre mon objectif de finir à 2100 Elo. Et voilà, j'ai atteint mon objectif. Donc on a dit Valkyrie, Tesla. Attends, je les ai rangés comment? Par Arte, oui, par Arte, d'accord. Tornade, la tornade était dans le deck. Tour à bombe, Valkyrie. Hors de gargouille, dragon squelette. Elle est où la Tesla? Ah, elle est là. Donc on en est à combien de cartes là? Le sorcier, j'ai oublié. Et l'esprit de feu. Sorcier, esprit de feu, sorcier de feu, sorcier de feu, enfin sorcier de feu, sorcier classique, c'est une rare. Et l'esprit de feu, il me semble que c'est une commune. Ouais, c'est une commune. Ok, donc bien sûr, j'ai le droit d'arranger pour avoir des évolutions dedans. Valkyrie sorcier en combo avec la tornade, ça peut être vraiment pas mal, je pense. Ok, donc on n'a pas de win condition, c'est parti pour cette première game. Donc pour le moment, moi je ne pense pas améliorer de carte au niveau 7, je vais attendre de voir l'évolution de la méta. Étant donné que le niveau 16 en classé arrive pas de suite. Ok, la Forest Goblin va déjà gratter énormément. Ça arrive en classé dans 6 mois, en mai 2026, donc voilà. Surtout que saison prochaine, le Phantom Royal que je joue dans mon électromousquetaire va subir un nerf.
Bien sûr, le nerf est mérité, hein, mais à voir du coup si le fantôme royal sera toujours intéressant à jouer ou pas. Ou si je préfère pas partir sur une autre carte à la place. Par exemple, un mini PK héroïque, je ne sais pas. Je me dis que ça peut être une option. Peut-être un petit peu baisser le son du jeu. On va subir les dégâts des gobelins, encore une fois. Non, on peut pas faire grand chose pour défendre la foreuse. À part la Valkyrie, on n'a aucune troupe qui peut la défendre. On va partir sorcier-vous dans le fond du terrain. Ah, sa bulle a été changée de couleur. C'est sympa ça. Ça a dû être ajouté avec la mise à jour. Ok. Ah, même le Tornado Valkyrie, elle a été... C'est plus joli qu'avant, j'ai l'impression. Ok, le sorcier va rentrer pas mal de dégâts là-dessus, c'est vraiment pas mal. Le combo des évolutions, j'ai rien fait, juste mis sorcier, Evo, Valkyrie, Evo au pont et ça nous a permis de revenir devant. Oh ben, on va réussir à rentrer les dégâts encore grâce au sorcier. Le chevalier va être DPS par les gargouilles. La boule de feu, enfin, qu'est-ce que je raconte? La boule de neige ne suffit pas à défendre la horde de gargouilles. Donc on va rentrer énormément de dégâts là-dessus. Peut-être prendre la tour? Non, pas encore. Pas encore, pas encore. J'ai rien pour... Ah si, la tornade, mais la tornade, il en faut 3. Ouais, il faudrait 3 tornades, non, même 4 pour prendre la tour. Et la Valkyrie ne touche pas la tour avec sa tornade. Ça, c'est un petit peu dommage, malheureusement. Ok, les Dragons Skelets qui prennent la tour. On a remporté une game. C'était l'objectif de la vidéo, donc il est rempli. Bon, écoute, on va faire une deuxième game avec ce deck, du coup. C'est parti pour la deuxième game. Contre un joueur qui ne devait pas être très fort, parce que si on a réussi à le battre avec ce deck, c'est qu'il y a quand même un petit problème, je pense. Ok. Chevalier, on sépare les gargouilles dans le fond du terrain. Ok, ça c'est vraiment pas... Ok, d'accord. C'est vraiment pas génial. La bonne nouvelle, c'est que son dragon de l'enfer va avoir énormément de troupes aériennes pour le défendre. La mamie sorcière est pas morte, ça c'est vraiment dérangeant. Ok. Ok, la tornade était pas très bien jouée. On va quand même tuer la mamie sorcière là-dessus. On a quand même tué la mamie sorcière là-dessus, mais... La Valkyrie va mettre des dégâts, ok, pas mal. Bon, on n'a rien pour le punir là pour le coup. On peut mettre une horde de gargouilles au pont, mais je suis pas sûr que ce soit ok. On va prendre la tour là-dessus, je pense quand même. On a Valky Evo et
Sorcier Veau plus tour à bombe pour défendre son poche golem élixir. Et voilà. Ok. On a réussi à tuer qu'on s'appelle le dragon de l'enfer. Je pense que c'était la plus grosse menace. Donc ça c'est cool. Ah, la mamie sorcière qui va nous poser quelques problèmes. La tour à bombe va faire un très bon taf. Le problème c'est qu'on va quand même avoir le pêcheur. Mais la horde de gargouille n'a pas de sort pour la gérer directement. Il a mis un sort de rage dans le vide. On a gagné, je pense. Ouais. Le sorcier qui reste un HP, c'est vraiment pas mal. Ah, j'avais pas vu qu'on qu'on avait 25 points de vie sur la tour à gauche. On aurait pu la prendre également. Bon. Eh bien écoutez, c'est une deuxième game remportée avec ce deck qui n'a aucun sens. On va partir, je pense, pour une dernière game. Parce que mon but c'est de faire une victoire, mais bon, je veux pas non plus que la vidéo dure 5 minutes, quoi. Ok, ça peur. Ça peur, tour de l'enfer. Un deck bait, je pense. Pour les sapeurs, on a quand même des solutions. On a deux bâtiments, on a une Valkyrie, un sorcier, un esprit de feu. Ça reste correct. On prend quand même une connexion. Hein. Je pensais que l'esprit de feu défendait entièrement les les sapeurs. Un joueur plutôt passif pour le moment. En face. Ok. Oh, il a pas été dévié lui. Bon, on va dire que il a mis la boule de feu, ça c'est très bien. Sauf que du coup son ballon ne va rien pouvoir faire. Son chevalier va se faire complètement des pop. Et le sorcier va mettre énormément de dégâts à la tour, c'est vraiment pas mal. Ok, très bien. Très bien, très bien. Esprit de feu, c'est les dégâts d'une boule de feu sur la tour s'il le défend pas. Il le défend très bien. Je pense qu'il sera plus à voir par la horde de gargouilles. À l'avenir. Bah dessus il met la boule de feu sur le dragon squelette. C'est absolument pas ce qu'il faut faire évidemment, mais bon. Parce que là du coup, bah y a pas de ballon. Enfin y a plus de ballon tout simplement. Même s'il met une boule, comment ça s'appelle, une boule de neige, ça sert à rien. Ok. La défense du ballon c'est pas vraiment bien, en même temps on a quand même pas mal de solutions. Je pense que c'est une game qui va se durer, qui va se passer en 5 minutes. Pour un bon sacrifice. Parce que là je pense pas qu'on réussira à rentrer à nouveau des dégâts, mais par contre son ballon ne passera pas sauf s'il garde la boule de feu pour les gargouilles. On a quand même une Tesla qui peut vraiment défendre plutôt bien.
pense qu'il va partir là d'ailleurs à droite. Enfin à gauche je dirais. Ouais. Ok, il part de ce côté-là. Il a pré-shot dans le vide. Du coup la Valkyrie va mettre des dégâts. Peut-être que finalement la game se passera pas en 5 minutes. Il part dans le fond du terrain avec son chevalier. Ballon au fond du terrain, très bien. Il fait n'importe quoi avec ses boules de feu. Ok, très bien. Il y a 2 ballons de base, ça peut commencer à être compliqué, mais non, parce que on a la défense qu'il faut. Un coup de sorcier, hop là. La game est prise là-dessus, parfait. Bon, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. 3 games, 3 victoires, très bien. Je finirai ce défi classique avec mon deck 3 mousquetaires du coup. 2 géants, ouais. Par contre, les récompenses en défi classique pour le niveau 16, c'est pas génial, mais c'est toujours mieux que pour le niveau 15 en revanche. Moi, dans mon deck avec les... Non, c'est pas là. Attendez. Dans mon deck avec les héros qui vont arriver, je pense faire quelques modifications, je vous en parlerai dans les prochains jours. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je pense faire une vidéo sur le Clash Tax. Enfin, si cette fois-ci je me trompe pas de tournoi, MDR, où je présenterai des replays des games que j'aurais effectués. Des games les plus intéressantes, les victoires comme les défaites, hein, des fois les deux pouvaient être très intéressants. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.